sont vos amis. Bon matin, Laetitia, coach familial. Bon matin. On parle ce matin avec toi des parents velcro. D'abord, qu'est-ce qu'un parent velcro? Le parent velcro, puis là, attention, chers parents, là, c'est fait sous bienveillance. Vous faites ça parce que vous voulez bien faire. Mais à trop vouloir tout éviter pour vos enfants, bien, vous les empêchez de grandir, de se développer et de développer leur confiance et leur autonomie en soi. D'apprendre, finalement. Bien, d'apprendre, effectivement. Parce que le parent velcro, c'est celui qui va aller vraiment au-devant tout le temps de l'enfant dans tout. Même, tu sais, ça va jusqu'à le parent, par exemple, on offre les collations, puis on va y en redonner encore. Mais l'enfant, il n'a pas dit qu'il en voulait encore ou qu'il avait encore faim. Oh mon Dieu, OK, ouais. Oui, ça va jusque-là. Le parent, c'est vraiment... On anticipe tout. On anticipe tout. Je vous dirais même, c'est comme une ombre. Ça te suit partout, en tout temps. Puis vous allez vous reconnaître, là, chers parents, puis je sais que vous ne faites pas ça pour mal faire, mais c'est le parent aussi qui va écrire à la place de l'enfant ou effacer. Ouais. On va forcer, tu sais, à mettre, par exemple, les mitaines, mais on ne laisse pas constater qu'il fait froid dehors. Ça, on va se battre avec l'enfant parce qu'on veut son bien, on veut bien faire. Donc, c'est vraiment en hyper constance tout le temps, en hyper présence, autant physique que mentale pour l'enfant. Ouais. Mais ça doit être lourd comme charge mentale pour le parent. Bien, c'est très lourd. Oui. Ben Puis oui. le parent, il s'en rend souvent même pas compte qu'il est tout le temps au devant parce qu'il veut bien faire. C'est ça part d'une bonne intention. Ça part vraiment d'une bonne intention. Mais là, on l'empêche vraiment de se tromper, de ressentir, de vivre et d'apprendre. Puis c'est quoi les impacts sur les enfants d'un parent velcro? On va voir les enfants qui vont avoir vraiment peur de l'échec, peur de se tromper. Ils ne voudront pas aller faire quelque chose parce que « Oh non, je le ferai pas ». Puis ils n'ont pas appris non plus à réfléchir par eux-mêmes, à trouver des solutions par eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas la possibilité de le faire. Manque de tolérance à la frustration. Les enfants, que le moindrement, on leur dit non. On n'a même pas terminé notre... sont déjà en crise. Oui, c'est ça. OK? Avoir du mal à attendre ou à gérer les imprévus. Donc, on les met rapidement en stress ou voire en anxiété, ces enfants-là. Donc, souvent, l'enfant peut pas... Il n'y a aucune attente, en fait. Là. Il n'a même pas besoin de demander, il reçoit. Il est habitué comme ça. Et ça développe une forte dépendance aussi avec son parent. Donc, il y a de la difficulté à se décoller, à faire des choses par lui-même. Ou... Est-ce que c'est possible aussi qu'un parent velcro garde son enfant bébé tout le temps, un petit peu trop longtemps? Ça peut arriver. Oui, que l'enfant a de la misère avec sa maturité parce qu'il est tout le temps encore dans les bras de papa puis de maman, puis il agit encore en bébé. Là. Oui. Ouais. Oui. Avec la suce, le biberon, ça peut arriver, là, les enfants de 4, 5, 6 ans qui vont avoir encore ça parce qu'on veut les garder petits. Puis des fois, tu sais, c'est eu des... Ça peut avoir été long ou compliqué avoir les enfants, donc on devient en hyper présence tout le temps parce qu'on a peur, tu sais. C'est ça. Ça part de nos propres peurs souvent. Donc, il y a beaucoup d'auto-observation à se faire en tant que parent. Mais il y a moyen de s'auto-observer et de comprendre qu'on l'est, tu sais. Bien sûr. OK. Parce que souvent, ce qui arrive, c'est qu'on va comme avoir des œillères aussi. On ne se voit pas agir, on ne se Mais voit pas intervenir dans les situations X, Y, Z. Puis ça fait en sorte que des fois, on se le fait dire, puis là, ben, on le prend mal. Bien, c'est tough se faire dire ça, là. Oui. Ouais. Tout est dans la façon de le dire aussi, puis de lui montrer. Donc, Laetitia, coach familial, c'est là que tes conseils prennent beaucoup d'importance. Comment on fait pour décoller un peu le velcro du parent velcro? On y va petite étape par petite étape. Donc, laissez-le un petit peu expérimenter, se tromper. Par exemple, tu sais, je vais voir beaucoup des parents qui ne laisseront pas les enfants faire leur lunch ou leur déjeuner, par exemple. Mais demandez-vous, c'est quoi le pire qui peut arriver? Bon, qu'il y ait un peu de lait qui tombe. Oui, c'est vrai, on est pressé, ça va vite, mais plus vous allez leur montrer comment faire, plus vous allez leur donner la possibilité de se tromper, d'essayer, bien, meilleur il va devenir. Puis on va lui montrer surtout comment réparer. Donc, comment essuyer son verre de lait ou comment, peu importe, remettre ses souliers à l'endroit. Mais au moins, on va lui procurer l'espace et le temps pour qu'il puisse le faire. Donc, qu'il puisse vivre des réussites par lui-même. Apprendre à patienter et à tolérer les délais. Simplement mettre votre petit doigt ou mettre une main sur son avant-bras pour lui dire « Je t'ai entendu, je te vois, je te reviens dans 2 minutes. » Souvent, on va aller au-delà ou on va y répondre tout de suite parce qu'on va avoir peur qu'il se désorganise. Souvent, ça va arriver quand on est au téléphone. Ah! ou en télétravail, mettons. Oui, là, l'enfant va venir chercher. En fait, ce que l'enfant vient faire, c'est un besoin de survie.
C'est vraiment inscrit dans notre ADN. Donc, il vient s'assurer que vous allez être là pour lui répondre. Mais le simple fait de mettre votre petit doigt devant lui ou de mettre un sablier ou une minuterie puis de dire, regarde, je reviens dans 2 minutes, je suis à toi. Et là, il faut s'assurer de revenir, par exemple, dans 2 minutes. OK? Une bonne idée. Ça, c'est important pour lui montrer que oui, même si j'attends, ben je reçois par la suite. 10 ans plus tard, j'attends toujours. Fait que non, ça, c'est important d'avoir des repères visuels pour le coco ou simplement avoir une petite main chaleureuse. Faire, hey, je te reviens dans 2 minutes, puis on termine notre conversation. Puis passer par des petits défis. Faites-le patienter, par exemple, quand ils sont plus petits. 30 secondes. OK, hey, yes, bravo, t'as attendu, merci. Puis on revient, puis on continue 1 minute, 2 minutes, tout dépendamment de l'âge de l'enfant, mais on fait augmenter la patience et l'attente à ce niveau-là. Et tu dis aussi comme truc pour décoller un peu le velcro des parents velcro, accueillir les émotions de l'enfant sans les effacer. Oui, venez nommer, valider. T'es triste. C'est vrai que c'est plate. T'aurais aimé ça faire telle chose. T'es fâché, t'es en colère. OK. Comment on peut faire pour que ça se passe bien pour toi? C'est quoi tes idées? C'est quoi tes solutions? Amenez-le à réfléchir. Reposez-lui les questions. Toi, tu vois ça comment? C'est ça. Parce qu'un parent velcro va essayer de patcher l'émotion directement. Ouais. Oui, on veut pas qu'il souffre. On veut pas qu'il ait de peine. On veut pas qu'il se sente mal. Mais n'en reste pas moins que ça fait partie du développement, ça fait partie des apprentissages. Tu as besoin de vivre ta peine, tu as besoin de pleurer, tu as besoin d'être en colère pour éventuellement, quand tu vas être adulte, avoir une saine gestion des émotions. Ouais. Et non pas comme là, 50, 60, 50, 60 ans, où est-ce que non, laisse faire, puis pleure pas, puis non, oui, c'est correct, pleure. Tu as de la peine, vis-la ta peine. De quoi tu as besoin? Donc, en résumé, pour les parents velcro, qu'est-ce qu'on retient? Bien, accompagner, c'est pas de tout éviter, mais c'est de le laisser se tromper, le laisser vivre ses expériences et l'accompagner à l'intérieur de ça, mais en lui laissant de l'espace pour faire ses apprentissages. Puis en faisant ça, ça fait en sorte que l'enfant, vous lui donnez bien plus que si vous êtes toujours en train d'anticiper ses besoins parce qu'il va développer son autonomie. Oui, puis même pour vous aussi, là. Ça va vous donner de l'air à vous autres aussi. Puis ça va développer votre confiance là, dans vos capacités que vous êtes correct. Laetitia, tu es notre coach familial. Tu viens nous voir à tous les lundis. On peut visiter tes réseaux sociaux, laetitiaadam.com également. Et le 6 novembre à midi, tu dévoiles une grosse annonce via un live Facebook. laetitiaadam.com. Good, on a hâte d'en savoir davantage. Merci, Laetitia. Merci.